Bon, bien, bonjour ou peut-être rebonjour. Voilà, maintenant que nous avons un petit peu revu les fondements de la TFD et que nous avons bien compris pourquoi il est totalement indispensable d'avoir un logiciel de calcul pour parler de TFD, eh bien, nous allons voir un petit peu le logiciel qui va nous aider à le faire. Il s'appelle Scilab, pardon, puisque c'est Scientific Laboratory. Et ce logiciel Scilab, c'est un logiciel interprété. C'est un langage interprété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on l'ouvre, on se retrouve dans une console, dans ce qu'on appelle une console, mais vous connaissez peut-être avec Python, hein, parce que Python est lui aussi interprété. Et dans cette console, je vais taper des commandes, 3 plus 5, et il va m'écrire 8, c'est magnifique, c'est moderne, et ça marche. Alors, que signifie le mot interprété, et quelle différence y a-t-il par rapport à l'autre mode, qui est le mode compilé? C'est que dans un logiciel interprété, on lui propose des instructions, il les exécute au fur et à mesure qu'on les lui propose. Dans le mode compilé, on va écrire un programme en entier, on va lui demander de le compiler, c'est-à-dire d'en fabriquer un exécutable, un point .exe, et derrière on va exécuter le point .exe en entier. On ne peut pas exécuter la moitié du programme ou juste la première ligne, ou non, c'est pas possible avec un compilé. Par contre, ça l'est avec un langage interprété. Ici, si je veux par exemple lui taper cosinus pi sur 3, je tape cosinus parenthèse. Alors pi, je vous invite à regarder, et ça s'écrit pourcentage pi. On rajoute 1% pour tout ce qui est variable ou constante prédéfinie. Eh bien, pi, excusez-moi, il faut que je le divise par 3, ce sera plus joli. Et si je lui demande cosinus pi sur 3, eh ben, il va me répondre 1,5. J'espère que ça ne surprend personne. Par contre, si je lui demande la même chose mais en sinus, eh bien vous allez voir qu'au lieu de me répondre racine de 3 sur 2, comme le ferait GeoGebra qui est un logiciel de calcul formel, lui il me répond 0,60, 866, etc. C'est-à-dire la valeur approchée de racine de 3 sur 2. Voilà. Et encore plus amusant si j'ose dire, si je lui demande sinus pi, là encore j'espère que vous êtes tous conscients que ça fait 0, et bien il va me répondre que ça fait quelque chose en 10-16. Donc il n'est pas sur du 0, il est sur de la valeur approchée une fois de plus. Quand on a dit ça, on n'a pas encore tout à fait tout dit, quoique, mais on va un petit peu parler de nombres complexes et de lui demander par exemple de faire des calculs sur 1 plus i. Pourquoi pas? Le i, comme le pi, c'est une variable, une constante définitive, je dirais, préétablie. On lui met un pourcentage devant. Et si je demande de me mettre ça au carré, eh ben j'espère que vous êtes tous capables de comprendre que ça vaut 2i, parce que 1 moins 1, ça fait 0. Et donc, ça fonctionne bien. Si je lui demande ce que vaut le module de 1 plus i, je vous rappelle, ou plutôt je vous apprends, que module, pour lui, c'est pareil que valeur absolue. D'ailleurs, c'est des concepts identiques en maths. Donc, ça s'appelle ABS, comme valeur absolue. Et le module de 1 plus i, évidemment, il va me dire que ça fait 1,414, c'est-à-dire racine de 2. Voilà. Bon, on peut faire quoi encore avec Scilab dans la version la plus primitive, hein, les toutes premières instructions pour bébé? On peut lui faire écrire des choses sur la console. On peut par exemple lui faire l'équivalent d'un print, c'est un disp, D-I-S-P. Disp bonjour. Vous voyez que j'ai mis bonjour entre guillemets, vous devez à peu près connaître, pour dire que c'est une chaîne de caractères, il m'écrit bonjour. Par contre, si je lui écris a égale 2 et que derrière je lui fais disp a, comme j'ai pas mis mon a entre guillemets mais tel quel, ben il va m'écrire non pas a mais la valeur de a, c'est-à-dire 2. Voilà. On peut aussi donc faire des affectations, b égale 5, c égale a plus b,
J'ai mis des majuscules, hein, mais j'aurais pu ne pas le faire. Et il m'apprend que 5 plus 2, ça fait 7, c'est passionnant. Une dernière chose peut éventuellement être utile, c'est d'effacer la console, parce que vous voyez que la console, elle a vite fait de se remplir, surtout avec ma police de caractère énorme pour faciliter la vision de la vidéo, la visibilité de la vidéo. Donc pour effacer la console, j'ai deux manières. Soit je suis comme ici en mode console, je fais un clic droit et j'efface ma console. Soit je suis dans un programme et je fais CLC, parenthèse vide, clear console. Et là, il m'efface ma console. Bon, rien de palpitant, hein, on est dans le b.a-ba du b.a-ba. Reste que, on va pas s'embêter à travailler en mode console, ça c'est bien pour les bébés, encore une fois. Dans l'habitude, on va plutôt travailler en écrivant un fichier dans un éditeur de texte. L'éditeur de texte, il est là-haut, en haut à gauche, il s'appelle SciNotes, et je vais l'ouvrir. Voilà, mon SciNotes est ouvert, et maintenant, je vais faire un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure. A égale 1 plus I, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ouais, j'ai mis deux parenthèses. Ok. Je vais faire B égale I, pourquoi pas. Et derrière, je vais les faire A fois B. Pardon, grand A. Alors là, on n'est pas dans la console, hein, donc évidemment, il ne m'écrit pas le résultat. Hein. Donc je ne vais pas faire A fois B, je vais plutôt faire C égale A fois B, ce sera plus logique, plus joli. Et ici, je vais lui faire un disp C. On s'attend à ce qu'il m'écrive I facteur de 1 plus I, ce qu'il doit faire, sauf erreur de ma part, I moins 1. Derrière, je vais faire un CLC, vous allez voir pourquoi. Donc je vais effacer ma courbe. Je me mélange avec mes parenthèses. Et derrière, je vais volontairement faire une bêtise. Autrement dit, je vais volontairement lui écrire par exemple D égale grand A multiplié par, entre parenthèses, 1 plus 2i. Alors là, vous voyez, l'erreur, il la voit tout de suite, il l'écrit en rouge. Il me dit, oh attention, 2i, moi je ne connais pas. Donc je vais lui mettre un 2 pourcentage i, et là, il ne va plus poser de problème. Mais vous allez voir qu'il reste une erreur, il reste une faute. Alors, on va exécuter tout ce fichier. Il va s'afficher ici dans ma console. Allons-y. Mais il faut, oui, j'ai oublié de vous apprendre à lancer le programme, à exécuter. Là-haut, je ne sais pas si vous allez arriver à lire les bulles, mais mes commandes sont ici. Ici, j'en ai une qui s'appelle exécuter, une qui s'appelle enregistrer et exécuter, l'autre qui s'appelle enregistrer et exécuter tout. C'est au cas où j'aurai plusieurs fichiers ici. Je retrouve la même chose ici, dans mon fichier exécuté. Mais personnellement, j'ai pris l'habitude de faire autrement et j'ai pas du tout envie de changer mes habitudes. Vous prendrez celles que vous voudrez. Mais moi, personnellement, je me mets à la fin de l'instruction que je veux exécuter. Et d'un clic droit, je lui fais évaluer jusqu'au curseur. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est que là, vous voyez, en bas, ici, j'ai fait un effacement de console. Et je vais pouvoir exécuter mon programme jusque avant l'effacement de console et jusque avant l'erreur que j'ai faite. Et vous allez voir que ça ne lui pose aucun problème. Il va exécuter toutes les instructions qui précèdent et les deux qui sont derrière, il ne les fait pas. Donc il m'a mis 1 plus i dans A, il m'a mis i dans B, il m'a fait le produit des deux qui fait bien i-1 comme je l'avais prévu et il me l'a affiché. Tout va bien, c'est ce que je veux. Maintenant, je viens ici et je lui fais exécuter la totalité du programme. Vous allez voir qu'il va effectuer les premières instructions, mais comme il va immédiatement effacer la console, on ne va pas y voir grand chose. Par contre, quand il va arriver là, il va planter.
voilà, comme prévu, comme je vous l'avais annoncé, il y a une instruction qui ne lui plaît pas. Donc il a bien exécuté tout ce qui précédait, mais il l'a effacé puisque ici le CLC lui a fait effacer. Par contre, ce qui ne lui plaît pas, je vous laisse lire, il détecte une erreur de syntaxe parce qu'il y a un identificateur inattendu. En fait, j'ai tout simplement oublié le multiplier entre le 2 et le i. Alors, j'insiste sur cette erreur, je fais exprès de la commettre, parce que souvent on ne met pas le multiplier, qu'en maths on n'exige pas, et que, effectivement, certains langages un tout petit peu plus sophistiqués, tels que GeoGebra, lui, il n'attend pas, il n'exige pas de multiplier. Il reste une dernière chose que je peux vous montrer, c'est par exemple les commentaires. Si je veux ici, je peux rajouter un commentaire, il commence par // et je vais mettre en commentaire n'importe quoi. Alors, les commentaires sont totalement inutiles au regard de la programmation, au regard du logiciel. Ils sont uniquement utiles pour le lecteur et ça permet de lui paragrapher la lecture. Maintenant, si j'exécute, vous allez voir que il va exécuter mon machin et A, c'est-à-dire 1 plus I multiplié par 1 plus 2I, vous ferez le calcul si ça vous chante, ça fait -1 plus 3I, tout va bien. Voilà, je pense que sur cette première petite leçon, entre guillemets, concernant des petits trucs faciles, du b.a.-ba de Scilab, je pense qu'on va en rester là, et je vous invite à passer à la vidéo suivante, qui nous permettra d'aller un peu plus loin. À bientôt.